Après, évidemment, l'exposé brillant et tant attendu d'Hélène Combe. Je rappelle que vous dirigez la chaire Développement humain durable et territoire, chaire dans laquelle les chantiers écoles sont partenaires, membres fondateurs, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Pour commencer, Hélène Combe, c'est quoi la différence entre la responsabilité sociétale et l'engagement sociétal? Pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir à imaginer une passerelle? On parle beaucoup du mot de passerelle, tiens, dans l'insertion, encore un mot. Pourquoi est-ce qu'il faut imaginer la passerelle qui irait de l'un vers l'autre? Alors, d'abord, j'ai envie de dire, effectivement, chantier école et chaire. La chaire, c'est quoi? Pour tout vous dire, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était qu'une chaire avant qu'on me pose la question. Nous, on est sur une démarche de recherche-action. Et quand on en a parlé la première fois avec Jean-Pierre m'a dit « Ah, ça serait une occasion pour nous, parce que d'habitude, on est objet de recherche. Et là, on serait acteur de la recherche. » Et pour tout vous dire, mon positionnement à moi, c'est aussi ça, parce que je ne viens pas de ce sérail-là, je ne viens pas du sérail universitaire, et c'était le défi. Je pense que c'était important de le dire, justement. La responsabilité et l'engagement, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement. La responsabilité, ça va être conscient des actes qu'on pose, des effets qu'ils ont, et de faire des choix. La responsabilité, c'est ça. L'engagement, c'est de poser des actes en conscience et dans le rapport aux autres, à soi, en se posant la question, et j'ai envie qu'on se pose la question ici, parce que finalement, on est 7 milliards de fourmis dans le monde. Si chacun fait son boulot, le monde peut devenir autre chose. Donc ici, on est quelques centaines. Et si on s'arrêtait 3 secondes pour se dire, tiens, qu'est-ce que j'attends des autres dans la salle? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Qu'est-ce que les autres peuvent attendre de moi? Et c'est dans ce questionnement-là qu'effectivement on peut se renvoyer la balle sur j'attends des équipes d'insertion qu'elles apportent telle chose, ou j'attends des équipes encadrantes qu'elles fassent telle chose, ou j'attends de mes dirigeants, mais c'est aussi que peuvent-ils attendre de nous? Et du coup, moi j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, c'est finalement, si je pose la question de la finalité des chantiers écoles, c'est comme ça qu'on chemine de la question de la RSE à l'engagement sociétal. Quelle est la finalité des chantiers écoles? Si j'entends bien tout ce qui est écrit, ce qu'on a pu partager, parce qu'on se connaît à quelques-uns depuis longtemps, où j'étais sur des fonctions plus opérationnelles aussi, dans le Nord notamment, au Havre, etc. C'est finalement la finalité des chantiers écoles, c'est faire le lien entre le monde de l'emploi salarié et les personnes qui n'y ont plus ou qui n'y ont pas accès. On en a parlé plusieurs fois. C'est remonter dans le train, hein, remonter dans le bateau. Simplement, effectivement, moi j'ai plusieurs questionnements par rapport à ça. Parce que derrière cette notion-là, on voit arriver la question de l'insertion. Et quand on parle d'insertion, on parle donc du fait qu'il y a un modèle donné, qui est notre société à l'emploi salarié, et que le jeu, c'est comment chacun rentre dans ce modèle donné en oubliant de temps en temps, même si ce n'est pas tout à fait vrai chez vous, en oubliant quand même de temps en temps le fait que des personnes nouvelles entrent dans les équipes, c'est rendre les équipes plus riches et potentiellement, c'est de changer le modèle. Or, garder le terme d'insertion aujourd'hui, c'est ce qui permet en prolongement à l'Europe aujourd'hui de parler d'inclusion. Et vous verrez, tous les textes européens aujourd'hui ne vous parlent plus d'insertion, vous parlent d'inclusion sociale. Inclure en français, puisque de toute façon, depuis tout à l'heure, on est sur la question du sens littéral des mots. Inclure en français, c'est enfermer. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas plus la question de l'interaction? Comment faire en sorte d'affirmer que le collectif devient plus riche quand on a une diversité sociale, culturelle, etc., qui le compose, plutôt que de rester sur ce modèle français qui nous amène à ne pas sortir de la notion d'assimilation et à ne pas comprendre comment on crée aujourd'hui des sociétés qui
qui évoluent, des sociétés qui vont mêler plus de culture et que notre avenir demain est effectivement sur ce champ-là. Ça nous permet toujours de justifier, par exemple, le propos du ministre Michel Sapin hier. J'étais pas là, mais c'était les quelques minutes dans la vidéo étaient marquantes. Il nous a dit c'est bien ce que vous faites, c'est bien l'insertion par l'économique parce que vous êtes là pour travailler pour l'économie. Mais la société réelle, c'est pas ça. La société réelle, c'est pas qu'on est là pour l'économie. La société réelle, théoriquement, c'est que l'économie est là pour nous. Parce que le sens littéral de l'économie, c'est l'administration de la maison. C'est ce qui fait que l'on s'organise pour permettre au projet de société d'exister. Donc il me semble aujourd'hui qu'on est au cœur de cette interrogation des mots qu'on utilise. Et donc, de la finalité que vous revendiquez, parce qu'à mon avis, elle va beaucoup plus loin que de faire la passerelle des personnes entre un monde salarié et des personnes qui n'y ont plus accès. Derrière, c'est aussi, puisque j'évoquais le passage de l'insertion à l'interaction, le fait d'accepter de réfléchir à ce que j'ai évoqué déjà. L'équipe de Prinkio nous a dit tout à l'heure, à Marc et à moi, dites donc, vous n'allez pas nous refaire que notre journée associative, on espère que non, néanmoins il y a des choses qui creusent. J'avais cité à ce moment-là quand même Amin Mahalouf. Amin Mahalouf, il nous dit, mais arrêtez de nous raconter qu'on est dans une confrontation de civilisation. On n'est pas dans une confrontation de civilisation, on est dans un moment où des civilisations s'arrêtent. La civilisation dite occidentale, qu'elle soit, effectivement, elle est très issue du christianisme. Et elle est fondée sur l'idée sur une idée expansionniste. Les cultures christianistes, les unes et les autres, elles ont une culture expansionniste, c'est-à-dire qu'elles pensent que c'est elles qui mènent le rôle. Elles ont été faites, n'oubliez pas, la religion catholique, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc l'homme est supérieur, donc l'homme blanc, évidemment, et donc c'est à lui d'amener la vérité sur Terre. N'empêche que ça nous emmène toujours, et que la globalisation économique telle qu'elle est dessinée aujourd'hui, elle part de là. Donc cette civilisation-là, elle a énormément inventé, sauf que là, elle arrive à se faire bouffer par sa propre démesure, et donc elle arrive à une fin, elle arrive à un éclatement. Et puis parallèlement, il y a des civilisations, la civilisation arabe notamment, qui, elles, sont aussi des civilisations expansionnistes, et qui, elles, ont eu des innovations, des inventions bien avant notre propre culture occidentale, sauf que pour le coup, ces dernières décennies, ces derniers siècles, elles ont eu l'impression de voir passer un train, et aujourd'hui, elles vont chercher au plus dur d'elles-mêmes pour essayer d'exister. Donc nous sommes avec deux civilisations notamment qui sont au plus dur d'elles-mêmes parce qu'elles ne savent plus où elles habitent. Donc le sujet, c'est pas comment on les met en confrontation, le sujet, c'est comment on invente le monde d'après. Par rapport à ça, on a parlé de la question de la finalité des chantiers écoles, mais on peut poser la question de l'utilité sociétale des chantiers écoles. L'utilité sociétale, c'est donc à quoi servent les chantiers écoles dans la société. Alors, avec à quoi servent les activités? Alors, quand on est dans le monde actuel, effectivement, on voit bien. Dans le monde actuel, il y a vos activités. Alors, si on pose la question utile, néfaste ou sans effet, dans la société actuelle, on peut dire qu'elles sont effectivement utiles sur la question de l'emploi, et puis elles sont utiles parce qu'on fait des activités de réparation sur la gestion des déchets, parce qu'il faut s'en occuper, d'accompagnement du modèle, y compris d'accompagnement de notre démesure. Je ne citerai que les déchets. Et puis, on est dans des activités, effectivement, qui, si elles ne font pas attention, prennent le dispositif comme repère. C'est revenu plusieurs fois. Alors que ça n'est qu'un outil. Et la question qui est posée aussi aujourd'hui, donc ça c'est, on monte dans le train tel qu'il est, sur le chemin qu'il a pris. Mais la question qu'on a à se poser aussi, c'est mais finalement, où est-ce qu'on voudrait que le train aille? Et donc la question de l'utilité des activités, si le principe c'est le développement durable au sens fort, un projet de société qui nous parle de l'harmonie entre les humains, de l'harmonie entre les humains et la nature, la question qui est posée, c'est donc quelle devrait être
les activités à mettre en œuvre, non pas seulement pour accompagner le monde d'aujourd'hui, mais pour préfigurer le monde de demain. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Certains d'entre vous sont déjà sur cette posture. Mais si on est dans l'optique d'innovation dont, effectivement, vous avez su faire preuve, on est bien sur cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Les entreprises d'insertion, vos entreprises d'insertion, elles sont au cœur du triptyque de l'économie. Ça, elles ont réussi. Elles sont au cœur de ce triptyque dont on a besoin pour avoir une économie qui soit équilibrée et qui fonctionne. Une économie du marché, mais avec un marché auquel on veut redonner des valeurs éthiques. Une économie publique, parce que c'est l'économie de la redistribution et c'est l'économie de la régulation. Et c'est l'économie, si je peux me permettre, c'est de mauvais ton en ce moment, qui doit rappeler qu'on doit relégitimer l'impôt. Parce que sans impôt, c'est-à-dire sans logique de redistribution, on n'a donc pas de répartition des richesses possibles. Et puis c'est ce troisième volet d'économie qui est l'économie de la réciprocité, c'est celle du don, celle de la coopérative de compétences, où on va faire en sorte de se nourrir de ce qu'on est et d'aller chercher chez l'autre ce qu'il sait. C'est le principe, effectivement, d'aller vers une logique de l'émancipation et de l'indépendance qui ne soit pas celle de l'individualisme, mais qui soit basée, 1, sur l'estime de soi, 2, sur le respect des autres, et 3, sur l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est que tout est possible à partir du moment où on sait qu'on est plusieurs. Et dès lors, et certains qui m'ont entendu il y a de nombreuses années dans les réseaux d'économie solidaire, puisque j'étais cofondatrice aussi du réseau Nord-Pas-de-Calais d'économie solidaire, cette approche m'amène moi à refuser l'idée du tiers secteur. Nous ne sommes pas, et je me mets dans le bain, nous ne sommes pas dans un tiers secteur. Nous sommes au vrai du triptyque de l'économie. Et le sujet, c'est donc pas d'être au service d'une économie dont on nous parlait tout à l'heure, mais bien, effectivement, acteur du retour à l'économie dans son vrai sens et dans son vrai fonctionnement. On a évoqué effectivement, et notamment Marc l'a repris, le fait que dans les relations avec le territoire, dans les relations avec les institutions, les choses ont énormément avancé. Donc on a effectivement, via votre réseau, via vos entreprises, une bonne articulation entre le terrain, entre le national, l'international, et donc une posture politique forte, parce que je crois aussi que c'était la question difficile qui était posée tout à l'heure, mais parler du développement durable et prendre sa posture d'engagement aujourd'hui, c'est revenir, effectivement, c'est un retour au politique au sens fort. Le politique, c'est prendre position dans la cité, c'est prendre part à la cité. Et donc arrêtons de confondre politique et politicien. Et arrêtons de mettre en confrontation les élus et les autres. Nous sommes tous citoyens avec des fonctions différentes. Et dans nos multifacettes citoyens, nous avons tous des rôles à tenir à un moment donné. Dans les rôles de solidarité, vous avez des rôles de pompiers. Et des rôles de pompiers dans une société qui brûle, c'est super important. Simplement, le rôle du pompier, c'est de réagir à l'urgence, mais c'est aussi de travailler sur la question de la prévention. Et pour moi, la question de la prévention aujourd'hui passe par le changement de modèle. On a parlé de la relation aux institutions. Vous avez aujourd'hui acquis de la notoriété, notamment par le réseau. Vous vous êtes institutionnalisé, ce qui était important, parce que la création dans les années 80 de l'économie solidaire, c'était ne pas rester juste les petits ovnis qu'on attrapait de temps en temps, mais qu'on ne voulait pas entendre. Néanmoins, l'institutionnalisation, elle permet de renforcer la capacité de négociation. Mais est-ce qu'elle ne risque pas de fragiliser la prise de risque et l'innovation? Par exemple, qu'est devenue aujourd'hui la liberté, l'autonomie de gestion des chantiers écoles si on se réfère aux valeurs du 19e siècle de l'économie sociale? Aujourd'hui, je l'ai déjà dit à certains d'entre vous plusieurs fois, je me le dis tous les matins et je crois qu'il faut qu'on continue à se le dire.
Il y a eu des tas de phases d'innovation. Si on parle de l'économie sociale, le 19e siècle a été quand même assez fabuleux, dans un moment de crise absolue. Il y a eu effectivement ces fabuleuses innovations des mutuelles, des associations, des coopératives qui étaient soyons solidaires, mais pas seulement pour que les autres aient, mais dans le sens fort de solidarité, en solido, on est solidaire parce qu'on est membre d'un tout. Et si une des entités ne va pas, le tout va vaciller. Donc, on avait le 19e siècle, on avait les années 80 avec la naissance de l'insertion par l'économique et notamment de l'insertion par l'économique. Mais qu'est-ce que c'est que le modèle du 21e siècle? Que serons-nous en 2020? Que serons-nous en 2030? Que voulons-nous être? Finalement, est-ce qu'on reste dans ce fatalisme stratégique de certains? C'est la politique de l'âne ou de l'autruche. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut adapter parce qu'on ne pourra pas changer de modèle. Mais souvent, j'annonce que c'est stratégique parce que ça permet surtout d'asseoir les acquis obtenus. Ou est-ce qu'on va être dans ce fatalisme de résignation qui amène au syndrome du lemming, c'est-à-dire que eh bien, finalement, on attend de Dieu ou on attend des autres que la solution vienne, ou bien, et ça nous amène de toute façon tous à la pratique du scorpion, c'est-à-dire à nous bouffer de l'intérieur. Ou alors, est-ce qu'effectivement, on va se mettre en situation de revendiquer que l'autre modèle, on peut le dessiner, de le dessiner ensemble et de continuer à gérer le quotidien en ayant dessiné celui-là. Et pas seulement en ayant dessiné une autre place de ce qu'on est dans le monde, dans les années qui viennent. Hein, c'est ce que Edgar Morin a repris, mais qui vient de bien avant, des philosophes grecs, c'est la question de la métamorphose. Si on penche le changement sociétal, on ne sera plus pareil après qu'avant. Donc arrêtons de nous dire qu'on sera exactement comme maintenant et arrêtons de penser que c'est juste du renoncement à nous parler de sobriété, etc. Ce n'est pas que du renoncement à. Quand on part de sa famille pour aller découvrir le monde, oui, on renonce au cocon, quand il y en a un, mais on sait qu'on va construire autre chose et c'est ça le défi. Soyons dans cette posture-là. Mais si on veut changer de posture, ça veut dire effectivement qu'on doit faire, à mon avis, aujourd'hui, devrait pas que j'ai évoqué sur la question de l'interculturel et que vous faites dans la rencontre avec les autres au niveau européen, au niveau international. On est représentatif de l'équilibre homme-femme ici, un peu moins des générations parce qu'il en manque quand même quelques-unes, mais alors c'est vrai qu'on est représentatif un peu de cultures différentes, mais quand même pas d'une représentation des continents du monde. Ou en tout cas, ça se voit pas. Je suis très souvent en lien avec l'Afrique. Ils me disent souvent que je suis africaine et je dis ouais, le seul problème que je vais avoir, c'est qu'il y a un truc que je vais jamais arriver à changer. Et donc du coup, on va jamais me voir comme ça quand je vais être dans le sérail des blancs. Et donc, sachons effectivement renforcer cette capacité à la rencontre interculturelle et sachons faire de l'introspection de ce que notre culture amène. On a évoqué depuis tout à l'heure le rapport au travail. Dans les travaux que vous faites en ce moment, et je sais que c'est des questions qui se posent dans la charte, attention à bien repenser ce que sont les biens communs. Les biens communs, c'est quelque chose d'universel. Les biens communs, c'est ce qui permet la vie humaine et c'est ce qui permet de faire société. Ce qui permet la vie humaine, c'est l'air, c'est l'eau, c'est la biodiversité, c'est les sols. Ça repose la question de la propriété des sols. Des civilisations du monde le repensent, sans arriver au collectivisme. Mais nous, chez nous, c'est encore très tabou ce truc-là. Et si finalement on n'était que locataire des sols et pas propriétaire? Et puis, ce qui permet de faire société, c'est la diversité culturelle, premier patrimoine de l'humanité, et c'est l'éducation. Et ensuite, on a les biens collectifs, qui sont là plus liés à nos cultures. Un des biens collectifs dans nos sociétés à nous, c'est la question du travail. Et du travail salarié. Mais travailler avec d'autres civilisations, c'est pas ça. Si le travail, c'est égal la torture, mais finalement une place dans la société,
Il y a d'autres sociétés sur lesquelles la reconnaissance sociale, elle se fait à partir du service que vous rendez à la communauté. Si vous êtes celui qui va chercher de l'eau ou sel, mais généralement celui, parce que quand c'est sel, ça n'a plus tout à fait la même valeur. Si vous êtes celui ou celle qui travaillait la terre pour amener la nourriture, vous avez plus d'importance que celui qui fait les comptes. Donc, soyons conscients de là où notre culture nous emmène. Pareil dans notre rapport à l'argent. Notre société chrétienne, elle n'a qu'une envie, c'est accumuler. Et pourtant, on a une attitude comme si l'argent était une patate chaude. Et donc, du coup, on n'ose jamais en parler, ce qui vient que on amène toutes les dérives. On fait de gentilles couleuvres, pour pas dire, on en fait manger à beaucoup, et sans se poser la question, effectivement, de ce qui équilibre les échanges. Il y a d'autres civilisations. Hélène, je vais bientôt finir. Justement, on va essayer d'équilibrer un peu les échanges, si vous voulez bien. Mais j'attendais que tu me donnes les quelques minutes. Avec la salle. Tu me donnes quand même les 2 dernières minutes pour finir mais... Parce que je pensais que tu me ferais comme avec Marc, excuse-moi. Moi, j'attendais, il y a un chef du temps. Non, voilà. moi aussi, j'attendais, mais à un moment, Alors, non, mais tu as bien raison. Alors, juste, et ça amènera des discussions. Une fois qu'on s'est dit tout ça, je voulais revenir avec vous sur les nouveaux indicateurs de richesse et comment prendre la main. Eh bien, on se posera des questions si vous avez envie qu'on en parle. En tout cas, juste pour terminer, j'avais envie de vous dire que je voulais saluer votre énergie, votre ténacité face aux tempêtes successives. Et puis, je voulais juste vous dire aussi que moi, j'ai un repère. C'est cette phrase d'Arvana Shiva, qui est philosophe indienne engagée, qui nous dit aujourd'hui que dans ce monde de tempêtes, les incertitudes d'aujourd'hui ne justifient pas d'être certain du bien fondé du désespoir. Alors soyons ce que Mandela nous rappelait toujours, soyons maîtres de notre destin. Soyons donc réalistes, réalisons l'impossible, c'est pour détourner la formule. Je vais vous demander, pour ceux qui prennent la parole, d'essayer de le faire, je suis malvenu pour le dire maintenant, mais de manière la plus concise possible.